Messieurs, dames, pour ne pas changer, on va s'attarder sur les avis des Japonais concernant l'épisode du moment de Dragon Ball Daima. On est à l'avant-dernier épisode, l'épisode 19 qui a été spectaculaire. C'était beau, c'était magnifique, d'une fluidité hors pair. Mais les Japonais, ils en pensent quoi? Ils en pensent quoi de voir nos personnages adultes transformés en Super Saiyajin 3, transformés en Super Saiyajin 4? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite en se rendant tout simplement sur le site le plus visité de l'archipel, enfin je le vois comme ça, on parle de Yahoo. Yahoo, c'est vraiment le lieu, tout le monde se rassemble pour avoir les dernières actualités, que ce soit divertissement ou autre. Bref, j'arrête de parler et on fonce directement au concret. Gros plan ma gueule, on y est. Alors, pour information, ça, ce sont les avis qui sont d'accord avec le commentaire, d'autres qui comprennent, ils savent, enfin ils comprennent, ils voient où veut en venir vraiment la personne, et le pas très sûr, pas très d'accord, entre guillemets. Donc Daima, j'ai entendu différents avis concernant Daima, je pense que Toriyama a créé, en gros, cette série... Mais attends, je vais mettre en français, je suis con. Bref, il a créé cette série pour les enfants. Je vais mettre en français, oui, bien sûr, je suis con. Alors, j'ai entendu beaucoup d'opinions différentes, mais je pense que Toriyama Sensei, au moins vous pouvez suivre, l'a créé en pensant aux enfants. Je ne suis pas tout seul à penser cette chose, et en même temps, c'est tellement facile à comprendre et à assimiler avec tous les épisodes qu'on a eus, quand ça parle de pipi caca et que ça fait des blagues un peu what the fuck, tout en proposant des épisodes vraiment où le gamin peut s'identifier, surtout par rapport à la culture japonaise. Je vais pas revenir dessus, mais voilà, oui. Je suis d'accord avec toi, monsieur, ou madame, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment... voilà. Donc, mon fils et ma fille se réveillent chaque samedi matin en attendant Daima. Alors là, je reviens sur un point... on m'a interpellé sur Twitter, principalement, pour parler des horaires, bordel de merde. Arrêtez de dire « Ah, c'est à 23h, donc du coup, c'est pas pour les enfants. Donc, tatati, tatata. » Putain, on est en 2025. J'ai déjà dit, on est en 2025 au Japon. Attention, les Japonais aussi utilisent des plateformes de streaming, what the fuck, ouais, Netflix, FOD, Amazon Prime, oh merde, il y a des plateformes de streaming, merde. Putain, le 23h40, je vous l'ai dit 1 milliard de fois, arrêtez de me faire chier avec ça, le 23h40, je vous ai montré, avec source à l'appui, que c'était pour diffuser l'épisode en même temps dans tout le pays, bordel de merde. Diffuser en même temps dans tout le pays, si vous voulez, faites un screen, enfin, récupérez ce passage, 23h40, diffusé en même temps dans tout le pays. Pour rappel, à l'époque avec Dragon Ball Super, quand c'était diffusé à Tokyo, il fallait attendre 1 semaine pour que ce soit diffusé à Osaka. Voilà, et c'est pas pareil, c'est pas comme en France, non, il y a un décalage à chaque fois. Donc leur excuse, c'était 23h40 pour diffuser en même temps dans tout le pays, mais c'est surtout pour se coller avec les diffusions en Occident. On l'a compris, pour éviter le piratage, bordel de merde. Combien de fois je vais le répéter? Non, voilà. Et vous avez la preuve sous les yeux d'un commentaire qui vous dit on regarde le samedi matin. Mais moi aussi, putain, je vous l'ai dit. Le samedi matin à 8h, j'essaie d'instaurer un peu cette routine. Des fois un peu avant parce que je suis pressé. On se pose ici avec ma famille, on regarde Daima parce que on a des plateformes de streaming. On n'est pas dans une caverne au Japon, bordel de merde. Les gens pensent, ça y est, ils ont plus la télé, ils regardent plus la télé, c'est pas pour les enfants. Putain, arrêtez avec ça. Ça me rend dingue. Je suis désolé, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Des gens qui parlent sans savoir, ça me rend dingue. Surtout qu'il y a les preuves à l'appui, bordel de merde. Bref. Mon fils et ma fille, oui, désolé pour mon... Je me suis emporté, mais ça me gonfle de lire toujours les mêmes commentaires à la con. Mon fils et ma fille se réveillent chaque samedi matin en attendant Daima. Ma fille, c'est vrai qu'elle est vraiment à fond. Je lui ai annoncé qu'il y a le dernier épisode samedi. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais lui mettre Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball des années 80. Très curieux de voir sa réaction. Je vais lui mettre juste derrière, voilà. Je pense que c'est ainsi que le nombre de fans de Dragon Ball va augmenter. J'étais heureuse de pouvoir profiter de mon œuvre préférée avec mes enfants. Oui, mais totalement. Presque 300 personnes sont d'accord avec ce commentaire, voilà. Oui, c'est vraiment une série pensée pour la nouvelle génération, pour que les parents qui ont grandi avec Dragon Ball, ça a été dit dans une interview, puissent aussi en profiter. Mais d'abord, c'est pour eux, bordel de merde. J'aime la façon dont l'amour de Vegeta
pour Bulma semble devenir plus fort à mesure qu'il grandit. Je pense que c'est Future Trunks qui a commencé à vivre avec lui. Alors, donc en gros, je traduis le français automatique. Donc en gros, parce que j'arrive à capter le japonais du coup, il aime bien l'évolution de Vegeta. Voilà, qui se rapproche vraiment très très bien avec Bulma. Et pour lui, il pense que ce moment où il a commencé à avoir ce côté humain, famille, c'était au moment où le Midnight Trunks est apparu. Et surtout on l'a vu ce passage quand Trunks meurt et que Vegeta s'emporte. Bien sûr, il a de l'affection pour son fils. Il a de l'affection pour son fils. Et là, ça, on voit vraiment là, c'est vrai qu'on voit vraiment cette coupure d'un Vegeta fier, toujours de côté, à chercher à se surpasser, machin. Et là, le côté famille. Oui, je suis d'accord avec toi, bordel de merde. 175 personnes sont d'accord. Hein. Mais j'aime la façon dont il commence à faire attention à sa famille et perd son sang-froid lorsque Bills frappe Bulma, c'est vrai. Et il y a des changements dans ses sentiments auxquels nous nous attendions pas depuis le début. Les illustrations et l'intensité des scènes de bataille étaient incroyables. C'était également formidable de voir le retour de Vegeta, de Lio. Alors Lio, c'est le comédien qui prête sa voix. Et de Piccolo, Toshio. C'est vrai que, pour ceux qui n'ont pas suivi, il faudrait que je fasse une vidéo sur le sujet pour vous donner mon avis, mais le doublage des mini Vegeta, mini Piccolo, ce n'est pas les comédiens traditionnels, ils ont pris d'autres comédiens, et je trouve que ça colle parfaitement. Ils ont su maîtriser le timbre, voilà, la façon de parler de chaque personnage, en conservant un timbre un peu décalé, enfantin. Voilà, et là c'est vrai qu'on retrouve Lio et Toshio dans les parages. Mais comparé au Z, il semble toujours plus destiné aux enfants. Là, on parle de Daima. Dans Z, vous pouviez apprécier le processus de transformation, une nouvelle forme, et dans les jeux Dragon Ball récents, il semble se transformer facilement en une nouvelle forme lorsqu'il sera dans le pétrin. Comment je vois ça? Dragon Ball Z, pour moi, c'est un public ado qui a été touché principalement et surtout qui a grandi avec Dragon Ball. En fait, je le vois vraiment comme ça, Dragon Ball années 80, découverte de l'aventure, et puis on avance dans le temps, on arrive dans les années 90, l'ado grandit, enfin le gamin grandit, l'adolescence, en fait on grandit avec Goku, je le vois vraiment comme ça, dans les années 90. Je sais pas, j'ai ressenti vraiment comme ça. On suit le parcours d'eux. Et là où il veut en venir, c'est que les productions récentes, et non pas les jeux, donc les productions récentes de Dragon Ball, c'est vrai qu'un claquement de doigts, ça y est, une nouvelle transformation, bisous, au revoir. Voilà. Le Beast, par exemple, pour moi, il sort de nulle part. C'est débile. Alors tu vas me dire, oui, mais Daima Super Saiyajin 4. Oui, mais c'est quand même un vieux Namek qui a je sais combien de millénaires dans le cul, qui a des pouvoirs apparemment complètement dingues, puisqu'il a créé plein de choses dans le monde des démons, qui a éveillé ça en lui. Bon, bah, c'est possible, mais c'est le Beast à côté, c'est... Ok. Où, quand, quoi, comment? Oh putain, j'ai vraiment du mal avec le Beast. Alors, il semble qu'ils se transforment facilement, blablabla. Il semble donc qu'ils essaient de satisfaire les téléspectateurs avec un nouveau format. Dans Z, les scènes de combat comportaient souvent beaucoup de dialogues pour exprimer les sentiments de chacun, mais dans le récent Dragon Ball, il semble que l'accent soit uniquement mis sur les combats intenses. Absolument pas d'accord. Pour la simple et bonne raison que dans Dragon Ball Daima, on n'a pas beaucoup de combats au final. Et au contraire, je trouve que les combats sont très expéditifs. Ça dure 20 minutes, basta. Alors que DBZ, épisode suivant, épisode suivant, voilà. De temps en temps, oh, je me sens mal. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Ah, à moins qu'ils parlent des films, mais les films, faut du spectaculaire, bien sûr. Si tu mets que du blabla dans un film, c'est un peu... Ça va faire chier le spectateur. Quand tu vas dans un cinéma, c'est pour t'en mettre plein la gueule, faut que ça explose de partout. On parle d'animé et Dragon Ball, quoi. Cela étant dit, cela ressemble à une œuvre destinée aux enfants qui s'enthousiasment pour les batailles et les nouvelles formes. J'ai réalisé une fois de plus que Dragon Ball est une œuvre qui n'existe que grâce à Akira Toriyama et aux éditeurs de Jump. Oui. 22 personnes d'accord, 45 pas d'accord. Bien qu'elles soient fortement associées à Dragon Ball Z, les œuvres originales de Toriyama sont des nouvelles destinées aux enfants, donc on parle des trucs récents. Comme les premières séries Dragon Ball, je pense que Daima a été quelque chose qu'Akira Toriyama a pu créer exactement comme il le voulait. J'ai trouvé que c'était un vrai plaisir qu'il ait sorti le Super Saiyajin 4, titre provisoire mais aujourd'hui c'est officiel, à la fin. Peut-être que la fusion sera dans un futur film. Ah
Ah, c'est vrai que je n'ai pas eu cette réflexion. Je n'ai pas eu cette réflexion. Putain, je suis con. Parce que là, on va se taper 20 minutes de bataille finale. Et franchement, pour caser le Super Saiyajin 4 qui rentre dans le tas, une fusion parce qu'il y a des insectes perdus quelque part, tatati et tatata, ça fait short. Mais c'est pas con cette réflexion, le fait d'amener un film derrière. Parce qu'on va en bouffer des films Dragon Ball, bien sûr, on va en bouffer encore. C'est tellement logique. Mais proposer un film se basant sur Daima, curieux de voir l'épisode 20, comment ça va se terminer. Genre, Goma, il est explosé, ça y est, ils l'ont vaincu, ils vont retourner sur Terre, mais il est quand même vivant, il est pas mort, tu vois. Et puis d'un coup, il va se venger, on part sur un film avec les insectes, les machins. Ça peut être intéressant. Les illustrations de Daima sont également plutôt bonnes, c'est incomparable au Super. Donc là, il parle des animations, de l'image en général dans Dragon Ball Daima, face à Super, Super c'est de la merde, en gros. Il se transforme de forme originale en Super Saiyan, ce qui semble être un hommage à la bataille avec Boo. Là, on parle de Super Saiyajin 1, 2, 3. Voilà, c'est l'hommage qu'on a vu dans l'arc Majin Buu. Je suis tellement habitué à voir la version GT de Super Saiyajin 4 que la version Daima semble un peu étrange, mais elle avait l'air cool. De plus, j'ai bien ri quand un nouveau fait choquant à propos de Vegeta a été révélé. Donc le nouveau fait choquant, c'est que Vegeta met sa fierté de côté pour passer un moment intime dans le bain avec sa femme. Voilà. Et le Super Saiyajin 4, même si apparemment il est attaché à GT, il trouve quand même l'apparence super sympathique. Si l'on considère l'illustration du Super Saiyajin 4 dessinée par Toriyama Sensei, alors Dragon Ball a été relancé par Toriyama Sensei avec Battle of Gods, ce qui a rendu difficile le positionnement de GT, mais il a été possible de le réviser au point où il pouvait être traité comme une histoire officielle. C'est tout un bordel de ce côté-là, on en avait déjà parlé, ou placer temporairement Dragon Ball Daima. Alors, dans les interviews, on parle aussi d'original story. C'est un truc original, voilà, qui se place après Arc Majin Buu, tatati, et puis c'est parti. Mais tu peux pas le placer avec GT, tu ne peux pas le placer avec Super, c'est tout un bordel. N'essayez pas de vous prendre la tête comme ça. Je pense que c'est la gentillesse de Toriyama Sensei qui a permis à Daima, qui était le dernier dessinateur, de devenir Super Saiyan 4. La couleur des cheveux de Goku est également rouge, la même couleur que celle de Nozawa. Ah! Merci de continuer à jouer à Goku, même maintenant à plus de 80 ans. Alors, Masako Nozawa, c'est la comédienne qui prête sa voix à son Goku. Et c'est vrai qu'elle a toujours, à 80 balais, elle n'a pas les cheveux gris, elle se fait des couleurs, elle a les couleurs un peu orange rougeâtre. Ça peut être aussi un hommage, oui, bien sûr, à la dame, un dernier hommage. Pourquoi pas? Bon, moi, je vois surtout le fait de coller par rapport aux différents univers qu'on a aujourd'hui. Proposer un Super Saiyajin 4 avec des yeux et des cheveux niveau couleur, hein, ressemblant au Super Saiyajin God. Bon, et surtout à Heroes, parce que Heroes, on a quoi? C'est Berserker, Ultra, machin, Bidule Chouette, Super Saiyajin 4, je sais plus trop quoi. Désolé, hein, je suis pas addict à Heroes, mais ça reprend un peu les codes couleurs de ça. Donc je pense que c'est pour éviter de dénaturer un peu tout ça, de faire chier mentalement les gamins qui jouent à Heroes. Bon, Super Divers aujourd'hui. Mais ils jouaient à Heroes, ils jouent à mort à Heroes. Dans mon quartier, ils n'arrêtent pas. Donc je pense que c'est surtout pour amener ce côté... on va pas te perturber. Voilà. Après, oui, ça peut être un hommage à Nozawa. Et merci, bien sûr, plus de 80 balais à faire Goku. Ça, j'en ai parlé dans ma critique. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Cette dame, elle est incroyable. Qui, pour rappel, elle a donné son autorisation pour utiliser l'IA après sa mort. Parce qu'elle veut rester éternellement sans Goku. Voilà. Bien qu'il y ait beaucoup de choses qui pourraient être critiquées, comme les paramètres de personnages incohérents, Dragon Ball est toujours aussi captivant avec son atmosphère lumineuse et positive et son développement d'histoire dynamique que je me retrouve à le regarder chaque semaine. Je suis vraiment triste que cela se termine la semaine prochaine. Donc en gros, si je dois résumer tout ça, ça fait chier parce que je comprends rien avec les incohérences, voilà, mais je m'en bats les couilles, je prends mon pied, je cherche même plus à comprendre. C'est ce que je vous dis de faire, putain de merde. Voilà. Parce que la plupart des gens qui gueulent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils essayent de comprendre par rapport à différentes œuvres. Par rapport à GT, du coup, je fais quoi? Par rapport à Super, putain, je fais quoi? Par rapport aux 42 tomes, je fais quoi? Par rapport au film, je fais quoi? Prends, comme on t'a dit, arc Majin Buu, et puis t'as Daima, voilà. Imagine que le reste n'existe pas. Crois-moi, tu vas souffler. Tu vas souffler de ouf. Bien sûr, il y a des choses qui dérangent.
Moi le premier, je lève la main. Mais après, juste pose-toi et prends uniquement les informations de Daima et voilà, tu vas kiffer le moment. C'est tout. Et je rejoins du coup cette personne disant que, voilà, chaque semaine, je prends un plaisir à regarder. Un plaisir coupable, bien sûr. Alors, je me demande ce que ressentent maintenant les gens qui se plaignent du changement de tous les acteurs de la voix, puisqu'ils l'ont nommé à l'origine Mini, ils auraient dû savoir que cela se passerait comme ça. Et c'était aussi bien que le contraste avec la capacité de combat avec Mini soit bien fait. Il est... Bon, lui, il blablate surtout sur les différents doublages. Donc formidable de fournir une réponse claire. Bon, on s'en fout, les doublages. Le doublage, il appréciait le doublage. Il super apprécié le doublage. Et franchement, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont fait un truc de dingue. Bravo. Les versions GT Daima de Super Saiyajin 4 sont toutes les deux très cool. Et j'aurais aussi aimé qu'Akira Toriyama ne décède pas. Bah oui, en même temps, je prie pour lui du fond du cœur. Bien sûr. Hein. Moi, j'aime bien l'aspect des deux. GT, c'est pas ma vie. Daima, c'est pas ma vie. Mais le Super Saiyajin 4, comme ça, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. J'aime bien le délire, voilà. Pour moi, la meilleure façon, transformation, je vous l'ai déjà dit, ça restera la 1. La 1, elle est incroyable. Et encore une fois, pour ceux qui ne m'ont pas suivi, je vous invite à regarder. Vraiment. Si vous ne l'avez pas vu, en VO, Super Saiyajin 1, avec la voix de nos Alois qui passe en grave, je sais pas comment ils ont fait ça, on a l'impression que le Zalou qui gueule au fond de lui, avec les éclairs autour, et Freezer qui regarde, putain, rien que d'en parler à chaque fois, je vous en parle, putain, j'ai les poils qui montent. La meilleure transformation, c'est la meilleure transformation Super Saiyajin 1. Il a peut-être une chance qu'il ne fusionne pas. Je n'aurais jamais pensé que le troisième œil se détacherait si vous frappiez l'arrière de la tête 3 fois. Donc, ce réglage n'était pas nécessaire. Cependant, même s'il s'est transformé en adulte Super Saiyajin 4 à la fin, je ne pense pas que cela fonctionnera sur le troisième œil. J'espère que le scénario sera quoi ? Qu'ils utiliseront les insectes collants pour se combiner avec Goma pour l'arrêter. Puis ils l'affronteront à l'arrière de la tête et le ramèneront à la normale. Donc en gros, il espère de la fusion, taper derrière la tête de Goma, bisous, au revoir. La série est pleine de fantaisie avec une lettre en rouge dans le titre de chaque épisode constituant 20 consonnes sonores. J'aime la regarder chaque semaine, je suis triste pour l'épisode final. J'espère que ce sera un épisode final qui donnera l'espoir que nous pourrons continuer à regarder des histoires Dragon Ball à l'avenir. Mais c'est une putain de machine à fric. C'est une putain de machine à fric. Dragon Ball, déjà rien qu'en merchandising, éclate tout le monde. Alors que One Piece, il y a beaucoup plus de figurines. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc évidemment qu'on aura du Gumball en manga, du Gumball en animé, du Gumball partout. Hein, du Gumball partout. Tant mieux. Ben oui, tant mieux. Après, si vous êtes vraiment bloqué dans les années 90, arrêtez. Ne vous prenez pas la tête. N'allez pas sur les réseaux. N'imposez pas un point de vue, machin, etc. C'est bon. Tournez la page. Respirez. Prenez ça comme du bonus. C'est du putain de bonus. Alors, j'aimerais voir Piccolo se transformer en un guerrier de type Dragon Rouge, ou de Team Shenron bientôt. J'aimerais que la scène finale soit un Kamehameha Super Big Bang x100 avec une fusion de Goku en Super Saiyajin 4 et Vegeta en Super Saiyajin 4. Lui, il veut la totale en 20 minutes. Hein. 20 minutes, c'est short. Hein. 20 minutes, c'est super short. Parce qu'il faut quand même 5 minutes pour dire bye-bye. Donc ça veut dire qu'il reste 15 minutes pour mettre tout ça. 5 minutes de combat Goku, pourquoi pas 10 minutes de fusion, bah je sais pas, ce serait un bordel. Non, l'idée du film, par contre, ça c'est une bonne idée. C'est l'un des points forts de Dragon Ball, c'est qu'il crée un énorme buzz lorsqu'il introduit de nouvelles formes dans les phases finales. Je savais que nous verrions Végéto, Gogeta en Super Saiyajin 4, mais maintenant qu'ils sont arrivés, je ne peux plus contenir mon enthousiasme. Goku a grandi et est devenu un Super Saiyajin 4. Dans Dragon Ball Super, c'est un mystère de savoir si le Saiyan rouge que le dieu de la destruction Bills a vu dans son rêve était en fait Super Saiyajin 4 et non Super Saiyajin... Ah Putain, c'est une excellente pensée. C'est pas con. Oui, on voit un moment le légendaire machin God où on voit le côté rougeâtre avec la queue du Saiyajin. J'avoue qu'il y a quand même une connotation visuelle identique au Super Saiyajin 4 d'aujourd'hui dans Daima. Ça peut être intéressant d'avoir... C'est une bonne théorie, c'est une putain de bonne théorie. D'avoir cette liaison du coup. C'est une super bonne théorie.
Même adulte, Vegeta est toujours incroyable en Super Saiyajin 3. Dans Dragon Ball Super, Vegeta n'est pas devenu Super Saiyajin 3. Il n'y avait pas de GT et c'est un nouveau Dynamax. Donc c'est incroyable. Ce sera probablement le Genki-Dama dans l'épisode final de la semaine prochaine. Un Genki-Dama pour lui? Moi je pense qu'il va surtout envoyer des patates. Voilà, et essayer de niquer la tête, derrière la tête pour récupérer le troisième œil. Mais c'est vrai que Vegeta en Super Saiyajin 3, voilà, on va chercher à comprendre. Super, il s'est passé ça, GT, il s'est passé ça, il se transforme pas en 3, on comprend pas, bon voilà. Les doubleurs sont de retour aux adultes et le VJ Super Saiyajin 3 et le Super Saiyajin 4 en option sont sûrs d'être un succès auprès des fans de la série, mais le sentiment que l'ennemi qu'ils combattent est encore plus fort pour être vaincu, même après tout ce temps, ne peut pas être effacé. Au minimum, ils devraient pouvoir changer de forme d'une manière plus ennemie. Il n'y a rien d'attrayant à ce qu'ils deviennent simplement plus grands et plus résistants. Il est diffusé tard le vendredi soir, je travaille le samedi, donc j'ai toujours hâte de regarder l'enregistrement. Ah, c'est vrai qu'au Japon, on peut faire ça aussi, également. Pour ceux qui n'ont pas de... comment ça s'appelle? De plateforme de stream, abonnement Netflix, etc. En fait, les télés japonaises permettent d'enregistrer une émission. Voilà, on programme, c'est ce que je faisais à l'époque pour Super, pour pouvoir le re-regarder. On programme tout simplement avec un disque dur connecté et hop, on peut regarder son épisode tout simplement. En France, vous avez la chance, vous avez des box. Voilà, nous on n'a pas ça au Japon, on n'a pas de box. Les box, ça vous permet de regarder une émission une nouvelle fois, de revoir un épisode diffusé, voilà, ce genre de truc. Nous on n'a pas ça. Mais par contre, on peut brancher le disque dur pour pouvoir enregistrer l'épisode. Directement en natif, hein, c'est ça que je suis en train de vous dire. Je ne peux pas regarder d'événements sportifs pendant les vacances avec mes enfants, alors je prends des mesures pour ne pas regarder Internet jusqu'à ce qu'il aille au lit et je peux regarder les enregistrements, mais il semble que même les dessins animés soient désormais diffusés dans les actualités en ligne. Arrêtez. Ah oui, donc pour résumer un peu tout ça, il en a marre de voir des spoils. Voilà. C'est vrai que le meilleur moyen de ne plus être spoilé au final, c'est d'enregistrer. Voilà, tard le soir, son épisode, hein, tu programmes hein, tout simplement comme je te l'ai dit, et de regarder ça quand tu veux, mais il faut se déconnecter des écrans, comme il le précise, malheureusement, il ne faut pas regarder Internet, il ne faut plus regarder Internet. Et comme je vous l'ai montré dans un short, maintenant même les ayants droit, sur les différentes plateformes, en vignette, on a Goku adulte Super Saiyajin 4. Donc à ce moment-là, t'es baisé, parce que même si tu te dis, je vais déconnecter les écrans, je vais pas aller sur Internet, je me laisse le temps de regarder, tu allumes ton Amazon Prime, et qu'est-ce que tu vois en vignette? Bim. Alors moi, je l'avais pas capté parce que c'était ma femme qui avait lancé l'épisode. Heureusement, parce que sinon j'aurais été un peu... fait chier, quoi. Mais ça fait chier. Parce que là, ça vient directement de la source, quoi. Relou. Seuls les adultes peuvent le regarder tard le soir, donc c'est un peu triste pour les enfants, mais les interactions entre Bulma et Vegeta étaient toujours drôles. C'est probablement le mouvement le plus rapide de tous les temps. Alors lui, il vit dans une caverne. Cher japonais de je ne sais pas d'où, tu vis encore dans une caverne dans les années 90. Hein. On a des plateformes de streaming, bordel de merde. Et lis les commentaires précédents qui regardent le samedi matin au cas où si t'as loupé un truc. Putain de merde. Ou au pire des cas, le commentaire précédent, bah, tu peux aussi enregistrer. Ah, bah oui, les enfants regardent. Bah oui. Dans Dragon Ball, qui a été sérialisé dans Jump, les ennemis tuent régulièrement des gens et c'est étonnamment difficile. Mais j'ai le sentiment que le créateur de l'anime actuel s'en tient à des expressions plus douces parce que c'est destiné aux enfants. Entre guillemets. Quand je le regarde, je ne veux pas penser que c'est Dragon Ball, je le lisais en temps réel, mais cela ne m'enthousiasmait pas du tout. Je comprends que le style de Toriyama Akira ait changé au cours de ces dernières années, mais si c'est le cas, je pense pas que ce soit nécessairement Dragon Ball. Ouais, je pense que lui, il aime pas Dragon Ball tout court. Je sais pas, mais... Attends. 24 avis, d'accord. Hein, ok, je vois 137, oui, bon. Ok. Mon fils est également plus intéressé par Dynamax que par Dragon Ball original. Les images de l'anime Dragon Ball ne sont pas belles et les histoires de Gyokushin et d'autres séries sont réputées être plus intéressantes. Alors, en gros, là, c'est ce qui me fait peur aussi. Daima, là, j'ai regardé avec ma fille, elle est vraiment à fond Daima. Je vous l'ai dit, elle est vraiment à fond Daima. Ils en parlent à l'école. Elle joue Dragon Ball Daima. Elle joue. Moi, je suis Panzi, machin, etc. Dans la cour de récré. Quand tu descends dans mon quartier, les gamins jouent à Daima. La semaine prochaine,
Donc pas cette semaine, mais la semaine d'après. Je vais lui mettre le tout premier Dragon Ball des années 80. J'ai peur de sa réaction au niveau de l'image, en fait. Ultra vieillotte. Moi, j'adore. Bien sûr, je trouve ça encore beau. Mais c'est vieux. Que vous le vouliez ou non, c'est vieux. Par contre, là, attends, il y a beaucoup de pages. On va commencer à ralentir parce que sinon, ça va faire une vidéo de 4 heures. Non seulement ses cheveux et la couleur de son fard à paupières sont différents, mais les poils de ses bras sont également différents. Il n'a plus de ceinture à abdominale, ce qui est vraiment étrange, et je ne peux pas l'aimer. Bah oui, ils n'ont pas fait un copier-coller. Ils ont amené un Super Saiyajin 4 différent, comme le Gogeta, qui est différent, comme le Badak, qui est différent, comme le Broly sauvage, qui ressemble à Mogi avec un leggings violet, différent. Voilà, ils sont obligés d'amener ce genre de nouveauté à l'image. Depuis que c'est Cho et Dynamo sont devenus des séries parallèles, j'attends avec impatience une suite parallèle à GT. Dans GT, j'ai aimé la mélodie apaisante jouée pendant la scène où Goku se transforme, j'ai aimé le sentiment d'être complètement invincible et le plus fort, mais peut-être parce qu'il est tard dans la nuit cette fois-ci, la mélodie ne m'a pas vraiment résonné avec moi. Cela fait longtemps que la série Dragon Ball n'est pas sortie, cela se termine la semaine prochaine et je serai triste de devoir attendre encore 6 ans pour la prochaine série, alors j'attends avec impatience la sortie prochaine de la prochaine. Donc il attend le prochain épisode et il attend surtout la prochaine série. Moi j'attends un film, j'ai envie de me poser dans une salle quoi. C'était quoi le dernier film? Putain, Heroes, ouais j'avais oublié, j'allais dire Broly. Non, Super Heroes, putain, catastrophe. Non mais arrêtez la CGI quoi. Le film, il aurait passé vraiment en 2D. En 2D, ça passe. Bon, la fin me plaît pas, mais en 2D, ça passe. Regardez les 5 premières minutes. Tout le monde se branle encore aujourd'hui sur ces 5 premières minutes. C'est incroyable. Fait par un seul mec. Et après, on se retrouve avec un film effets spéciaux PS3, remaster, quoi. Non, merci, c'est bon, quoi. Putain. Regardez l'épisode 19. Voilà, épisode 19, comme ça, en film, je prends. Donc, c'était 4 après tout, après les cheveux roux. Ça veut dire quelque chose. Je n'arrive pas à croire que l'année se soit terminée sans aucun progrès. Mes filles sont également devenues accros. Et maintenant, 4 générations de fans nous ont rejoints. C'est ça qui est beau. C'est en fait cette mentalité, et je le vois au niveau des commentaires, hein, lorsque vous commentez, vous ne pouvez pas la comprendre si vous ne vivez pas au Japon. Ça marche par ère, ça marche par génération, ça marche par moment éphémère. C'est complètement dingue. Et quand je parlais avec des darons le samedi dernier, à chacun son Dragon Ball. Cette phrase, elle résonne dans ma tête. C'est normal, c'est logique. À chacun son Dragon Ball. Tu vois ce que je veux dire? Non, justement, tu peux pas voir ce que je veux dire. C'est très compliqué à assimiler. Mais moi, j'ai eu du mal aujourd'hui à voir de cette manière. Très compliqué. Mais en tout cas, voilà. À chacun son Dragon Ball, à chacun sa génération. T'as grandi avec Dragon Ball, t'as kiffé. T'as grandi avec DBZ et uniquement DBZ, t'as kiffé. T'as grandi uniquement avec GT, t'as kiffé. Et maintenant, on peut dire, t'as grandi avec Super. Parce que ça date. Ça date, Super, ça y est. Ça fait mal au cul. Ah putain, ils adaptent Moro, putain de merde, ça risque de... Moro, ça va péter. S'ils font un truc super pop, ça peut que péter, quoi. Personnellement, j'aime le Super Saiyajin 4 avec les cheveux noirs. J'espère voir Vegeta et Gogeta se transformer en Super Saiyajin 4. Eh bien, j'ai réussi à le regarder parce que c'était du contenu Dragon Ball, mais si ce n'était pas le cas, je pense que j'aurais abandonné à mi-chemin. Bah oui, c'est logique, tu regardes parce que c'est Dragon Ball. Il y aurait écrit... les aventures du petit Monkey on the Space, même moi je m'en bats les couilles. C'est logique. J'ai été intéressé ou plutôt surpris de voir à quel point il était devenu plus puissant lorsqu'il est redevenu adulte. C'est normal. Mais c'est normal, putain, t'as rien compris à la série ou quoi? Ils le disent clairement à chaque fois. Mon putain de corps de gamin, je n'y arrive pas, c'est compliqué de le maîtriser, tatati tatata. Puis là, le premier truc que fait Goku, coup de poing dans l'air, hop, j'ai retrouvé mes formes, ma puissance, ma force surtout. Je suppose que c'était beaucoup plus faible que je ne le pensais. S'ils avaient été adultes dès le début, ce serait terminé facilement. Bah oui, en 4 épisodes, c'était fini. Vraiment. Même en mini, en vrai, tu rassembles tout en 4 épisodes. C'est torché, Daima. Le troisième œil n'a qu'une endurance infinie, ne peut pas être blessé, mais en termes de force, il est facilement inférieur à Super Saiyajin 3. Clairement. Donc je pense qu'il faut le battre au niveau rapidité. Voilà. Et endurance. Parce qu'on le voit, Vegeta domine totalement Goma. En Super Saiyajin 3, il le domine. Mais en endurance, après, il est complètement éclaté. C'est l'endurance et la rapidité. Donc il faut bien taper derrière, à mon avis, vivement l'épisode. Pour revoir ce côté spectaculaire, je n'en peux plus.
Bien qu'il soit fort, il est un peu subtil. Si c'était Goku Super Heroes 4, what the fuck, il pourrait facilement se téléporter à l'arrière de la tête et en faire 3 de suite. C'est quoi ça, Goku Super Heroes 4 Dragon Ball Heroes. La semaine prochaine, la date changera au milieu de l'épisode final, marquant l'anniversaire de la mort d'Akira Toriyama, c'est vrai. Je le regarderai donc avec beaucoup d'attention. Je pense que ça va péter niveau vue. Selon la vidéo de spéculation, une version Dynamax du Super Saiyajin 4 pourrait être publiée. Alors non, c'est que des fakes, ça. J'ai vu ça, il semblait être comme prévu, la queue reste un mystère, bla bla bla. Bon, je veux pas continuer parce que là, il y a beaucoup trop d'avis. Des avis globalement positifs. Je suis presque sûr que Super Saiyan 4 est censé avoir les cheveux noirs. Est-ce simplement la couleur de l'arrière-plan qui donne l'impression qu'il n'a pas des cheveux noirs? Non, ça c'est con comme... Non. Il est rouge, point. Ils ont changé le design, point. Même au niveau des poils, des mains. J'ai été excité et réconforté tard dans la nuit. Dragon Ball est définitivement un épisode passionnant avec de nouvelles formes adultes. Je veux en voir plus. C'est que du positif, C'est que du positif. Je suis content qu'ils aient sorti le Super Saiyan 4 et Super Saiyan 3 pour Vegeta. Voilà, basé sur l'idée originale de Toriyama. Voilà, c'est du love, c'est du positif, c'est les gens ont kiffé, quoi. Les gens ont kiffé. 30 minutes de vidéo, je peux pas continuer, les gens, il reste encore trop de pages. Mais je pense qu'on a l'idée principale, vous l'aurez compris. Globalement, c'est de la folie. Voilà. Il y a un peu de tristesse parce que on parle du décès de Toriyama, mais pas que. On arrive à la fin du coup de la franchise, à Daima. On espère avoir une annonce, on espère voir quelque chose derrière. Je crois qu'ils ont prévu plein de trucs, quoi qu'il en soit. Mais voilà, rendez-vous du coup vendredi pour vous et moi samedi matin pour voir l'épisode final, l'épisode 19 et j'ai l'impression à l'unanimité exceptionnelle, extraordinaire. Il doit y avoir sur 100%, 1% qui doit détester et encore. De ce que j'en vois, c'est complètement la folie. Allez, je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!